5 exposant x fois 5 exposant x fois 5 exposant x qui est égal à 60. Avant tout, reproduisons d'abord notre équation. Donc 5 exposant x fois 5 exposant x fois 5 exposant x qui est égal à 60. De l'autre côté, nous avons le produit des trois expressions qui ont la même base. Ici, la base est 5, ici la base est 5, ici aussi la base est 5. Si nous avons les mêmes bases et que les expressions se multiplient entre elles, c'est-à-dire il suffit qu'on fasse la somme des exposants. Donc on va avoir 5 exposant x plus x qui est égal à 60. Bien, maintenant, x plus x c'est égal à 3x. Donc, on va avoir 5 exposant 3x qui est égal à 60. À partir de ce niveau, on va faire intervenir la fonction logarithme des bases. Donc, c'est-à-dire, si on a a égale à b et que a est un nombre positif et b aussi est un nombre positif, donc log de a est égal à log de b. Donc, on va appliquer cette propriété dans notre égalité. On va avoir log de 5 exposant 3x qui est égal à log de 60. Bien, maintenant à partir de ce niveau, nous allons faire descendre les trois exposants x. On a introduit log même dans l'objectif de faire descendre les 3x. Donc la propriété qui dit log de a exposant n, le n descend et ça va nous donner n log de a. Donc qui veut dire ici, ça nous donne 3x, les 3x descend, 3x log de 5. Alors, ici, log de 60. Donc, on va écrire d'abord log de 60. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer 3x, c'est-à-dire il faut tirer 3x. Quand on tire 3x, c'est-à-dire log de 5 va venir rester au dénominateur. Alors, on va avoir ici 3x égale log de 60 sur log de 5. Log de 60 sur log de 5. Alors, le log de 60, on va devoir simplifier log de 60. Vous savez que 60 est égal à 10 fois 6. Donc, 10 fois 6, ça nous donne 60. Donc, on va écrire ici 3x est égal à log de 10 fois 6. Donc, sur log de 5, donc sur log de 5. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien, maintenant la propriété qui dit log de a fois b, ça nous donne log de a plus log de b. Donc, qui veut dire ici, quand on a log de 6 fois 10, ça va nous donner log de 10 plus log de 6. Et le tout, on divise par log de combien? Le tout, on divise par log de 5. Bien, ce n'est pas fini jusqu'ici. Maintenant, vous savez que nous avons une expression a plus b, le tout sur c. Donc, au numérateur, on a a plus b et au dénominateur c. C'est-à-dire que c est le dénominateur commun de a et de b. Donc, on peut écrire de cette manière a est sur c plus b, le b aussi est sur c. De cette manière, exactement. Donc, je vais effacer de ce côté. Alors, qu'est-ce que nous allons écrire? On va écrire 3x égale, et log de 10 est égal à 1. Il s'agit de logarithme décimal, donc de base, donc log de 10 est égal à 1, plus log de 6, on va garder toujours log de 6, le tout sur log de 5. Log de 5. Maintenant, on va donner à 1 un dénominateur log de 5 et à 6 aussi, on va donner un dénominateur qui est log de 5. Alors, on va avoir 3x est égal à 1 sur log de 5 plus log de 6 sur log de 5. Voilà, log de 6 sur log de 5. Voilà, de cette manière. Maintenant, à partir d'ici, on peut
alors faire amener le 3 qui est ici au dénominateur, c'est-à-dire les 3 collés avec les x là va venir rester à côté des log de 5 et à côté des log de 5 ici aussi. Donc on va avoir ici x égale 1 sur 3 fois log de 5, voilà, plus, alors ici log de 6 sur 3 fois log de 6. Bien. Alors, c'est pas fini. On peut aussi écrire cette expression d'une autre manière. Quelle est cette manière-là? Donc, ici, on va dire que x est égal. Alors, si vous avez 1 sur 2x, vous pouvez dire que c'est égal à 1 demi, voilà, fois 1 sur x, n'est-ce pas? Donc 1 sur 2x, ça peut s'écrire 1 demi fois 1 sur x. Donc c'est-à-dire ici, on a besoin de mettre 1 tiers en facteur parce que ici on a 1 sur 3 log de 5. Donc on peut dire que c'est égal à 1 sur 3 fois 1 sur log de 5. 1 sur 3 fois 1 sur log de 5, le numérateur se multiplie entre eux. 1 fois 1, ça nous donne 1. Et 3 fois log de 5, c'est ça qui donne 3 log de 5. Donc, je vais écrire ici 1 tiers facteur et ici, ça va rester 1 sur log de 5. Plus, maintenant ici aussi, comme il y a 1 tiers que j'ai mis en facteur, ici, il va rester log de 6 sur log de 5. Autant pour moi, ici, j'ai écrit log de 6, c'est log de 5. Alors, ici, le 6, c'est égal à 3 fois 2. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir de ces niveaux? Log de 3 fois 2, ça nous donne log de 3 plus log de 2, qui veut dire que x est égal à 1 tiers facteur de 1 sur log de 5 plus log de 3 plus log de 2, c'est-à-dire log de 3 fois 2, ça nous donne log de 3 plus log de 2, le tout sur log de 5. Voilà, donc on va avoir ici maintenant x est égal à 1 sur 3 facteur de 1 sur log de 5 plus, maintenant ici, ça nous donne log de 3 sur log de 5, bien sûr, plus log de 2 sur log de 5. Alors, je peux commencer avec log de 2 si je vais, log de 2 d'abord log de 3. Donc je vais dire x est égal à 1 tiers facteur de 1 sur log de 5, voilà, plus log de 2, voilà, log de 2 sur log de 5, plus log de 3 sur log de 5. Alors maintenant ici, vous savez que quand on a log de A sur log de B, ça nous donne log de A à base B, n'est-ce pas? Quand on a log de A sur log de B, ça nous donne log de A à base B. Donc, qui veut dire que là, je peux écrire x qui est égal à 1 tiers facteur de 1 sur log de 5, pardon, log de 5, 1 sur log de 5. Maintenant, plus log de 2 sur log de 5, ça va donner log de 2 à base 5. Donc, c'est-à-dire log de 2 à base 5, là, c'est ça qui donne log de 2 sur log de 5. Donc, log de 2 à base 5. Plus, maintenant, ici, log de 3 sur log de 5, ça va nous donner log de 3 base 5. Et voilà, nous avons résolu notre équation et c'est la solution.